الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être autour de la jalousie. Et comme chacun d'entre nous sait que la jalousie, c'est l'une des plus graves maladies du cœur. La jalousie, c'est un grand péché. Et on a des exemples dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, notre ignorance fait qu'il y a beaucoup de personnes musulmanes qui sont jaloux de leurs frères, ou jaloux de leurs proches, ou jaloux tout simplement d'autres personnes. Vous savez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Sur terre, tu fais ta prière, alhamdulillah. Tu donnes la sadaqa, tu fais le jeûne, tu fais le pèlerinage. Tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala dans ta hasanat. Tu étais jaloux gravement de ton frère. Et malheureusement, les conséquences de la jalousie sont très graves. Il y a des gens qui passent à l'acte. Il y a des gens qui ont assassiné d'autres par rapport à la jalousie. On a l'exemple de Qabil, de Habil, son frère. Qabil a tué son frère par rapport à la jalousie. On a l'histoire de Youssouf alayhi salam avec ses frères. Ils étaient jaloux de lui. Ils l'ont mis dans le fond du puits, ils voulaient le tuer. Alayhi salam. Mais la question qui se pose, quel est notre état par rapport à la jalousie? Et tu sais que la jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est que tu veux que le bien que Allah a donné à ton frère disparaisse. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Tu es en train de te battre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire barrage à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Et le malheur aujourd'hui, c'est que, bon, tu veux quelque chose. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne. Et celui qui a cette chose, tu dis, Allah fait la baraka dans ce qu'il a. Et nous, malheureusement, on ne le fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne ce que tu mérites. Et des fois, Allah, il ne te donne pas quelque chose pour t'épargner un mal. Combien de personnes, ils étaient pauvres, ils ont demandé à Allah la richesse, ils sont devenus pour les garants total d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent, c'est juste un moyen. Ce n'est pas une finalité. Nous, au jour d'aujourd'hui, on a pris l'argent comme finalité. Moi, je vis que pour l'argent. Le vrai croyant, c'est celui qui vit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu respires la vocation, les vocations et la parole divine. Quand tu vas venir chez Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, Allah il va te poser quelques questions. Il ne va pas te dire combien tu as de fortune. Il ne va pas te dire combien tu as de voiture, combien tu as de maison. Allah il va te dire qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu m'as assez évoqué? Est-ce que tu as assez fait la prière? Est-ce que tu as assez donné pour moi? C'est ça les questions qu'Allah va te poser. Mais on se concurrence dans le dunya, on oublie l'akhirah. Imaginez-vous que, subhanallah, le prophète nous enseigne dans un autre hadith, il nous dit que le jaloux, il ne sera jamais parmi les gens du paradis. Jamais. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est un grand péché. Allah il dit dans le Coran, envie-t-il les gens par rapport à ce que Allah leur a donné par sa grâce? Envie de quelque chose demande à Allah. Allah il nous dit dans le Coran, Allah il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Allah, mon frère, il t'a donné la santé. Il t'a donné la vie. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné tous les bienfaits. Pourquoi tu cherches ailleurs? On doit se réconcilier entre nous. Et tu sais que, vous savez mes frères, que la plupart des gens qui se couplent en famille, c'est à cause d'une jalousie. Et ça, on doit travailler. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur saint. L'état de ton cœur, il est comment? On doit se poser cette question. Mon cœur, il est comment? Est-ce qu'il est sain ou non? Et s'il n'est pas sain, je dois travailler avec lui. Et la meilleure manière de purifier ton corps, ya Abdallah, l'évocation d'Allah régulière. Et c'est ça qui va purifier ton cœur. Nous, malheureusement, on est dans un état d'esprit de quoi? De dunya.
Les gens, ils s'acharnent sur le dunya. Pourquoi il est là? Pourquoi? Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, tu ne peux être jaloux qu'envers deux personnes. لا يكون الحسد إلا في اثنين رجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق على الناس. La jalousie n'est valable que pour deux personnes. Celui que Allah a donné une science, il la transmet. Et celui que Allah a donné de l'argent, il donne dans le sentier d'Allah. Est-ce que c'est le cas pour nous? Non. Malheureusement, ni l'un ni l'autre. Malheureusement, on doit faire l'effort. Comment se protéger de la jalousie? Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la jalousie par la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la jalousie par le al-ilm. Et c'est une vérité. Al-ilm haq. Et la sorcellerie haq. Al-jinn haq. Il faut se protéger, mes frères. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des remèdes au mal que Allah a fait descendre sur nous. Mais on ne les met pas en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait descendre un mal, il y a un remède avec. Mais il faut savoir l'utiliser. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné. Celui qui lit Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois la matinée et 3 fois le soir, aucun mal ne peut le toucher. Mais quand on lit ces sourates, on doit les lire avec méditation. On doit savoir qu'est-ce qu'on lit. Parce que nous, malheureusement, on lit le Coran et on passe. Juste une lecture, non. Lis-le, mon frère, avec l'intention que Allah te protège, et avec méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas lire le Coran comme ça et c'est bon, non. Lis-le avec intention que Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger, et avec l'intention aussi de savoir ce qu'il y a dans les versets. Tu auras plus de lumière à travers ça. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous donne un deuxième remède. Celui qui dit Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama', 3 fois le matin, 3 fois le soir, aucun mal ne le touche. Là, tu demandes la protection dans la roue, dans les cieux et sur terre. Et c'est une protection de qui? Du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme j'ai dit, quand tu invoques Allah, invoque-le alors que le cœur est présent avec Allah. C'est pas tu invoques Allah alors que tu penses à autre chose. Le moment de l'invocation, c'est un moment très très important pour le croyant. Pourquoi? Tu es en train de dialoguer avec ton Créateur, ya Allah. Tu parles avec Allah. Et quand tu parles avec Allah, sois à la hauteur. L'invocation ne doit pas être quelque chose d'autonome. Je répète, non, c'est pas une répétition. L'invocation, c'est une demande. Et quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, demande avec ton cœur. On revient, Inch'Allah, par le troisième. C'est un hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui nous enseigne, il dit que il y a un dua, tu dis Bismillah. Non, tu dis Bismillah, non, c'est pas ça. Excusez-moi. Non. توكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا اللهم اني اعوذ بك من شر ما خلق وذرى او ضر. C'est un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. On devrait répéter 3 fois. Donc, Inch'Allah, on a ces 3, il y en a 3. Il y a le dua quand et j'ai dit le deuxième, il y a un quatrième qu'on peut rajouter, c'est le dua quand tu sors de chez toi. Bismillah, Allah dit que tu es protégé et guidé. Inch'Allah, on apprend ces dua, on les met en pratique, on évoque Allah régulièrement. Et ça, c'est des dua valables tout le temps. C'est valable pendant le moment de cette pandémie, mais ça, tu les répètes régulièrement jusqu'à la fin de ta vie. C'est très très important. Et le croyant, c'est celui qui s'attache à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a l'intention qu'Allah qui le protège. Inch'Allah, pour la prière de Al-Maghrib. Aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être la dernière prière de Al-Maghrib. Parce qu'il est un peu tard, avec le couvre-feu, on ne peut plus faire la prière de Maghrib. Donc aujourd'hui, c'est la dernière. C'est-à-dire à partir de demain, il n'y aura que Al-Fajr
الظهر العصر. C'est plus fort que nous, c'est le couvre-feu. Donc, Inch'Allah, celui qui a l'habitude de faire la prière à la mosquée, il sera récompensé par rapport à la mosquée. Même celui qui est malade et qui a l'habitude de faire des œuvres, des bonnes œuvres, Allah va le récompenser. Donc, Inch'Allah, respectons les gestes barrières et soyons assidus par rapport à tout ce qui nous est recommandé pour bien sûr nous protéger les autres. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يهدينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا السوء وشر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعدتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى من العمل ما ترضى. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم لا تردنا إليك خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد. Il y a un monsieur, une dame qui est très très malade, sa mère, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guérisse. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يعافي جميع أمراض المسلمين. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.